Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Les amis, toi tu penses à quoi? Toi tu penses vraiment à quoi? Si tu ne pensais pas qu'aux choses de la terre, tu ne serais pas en train de souffrir inutilement comme tu le fais là, parce que tu veux à tout prix te positionner dans cette vie. Tu veux à tout prix qu'on sache que tu as existé, que tu as été quelqu'un et que tu es quelqu'un. C'est ça que tu veux à tout prix. Tout ce que tu travailles, c'est pour toi. C'est pour ton avancement. C'est pour ta promotion. C'est pour te faire prévaloir. C'est pour te faire connaître. Tu as pour Dieu ton ventre. Et les choses, ton travail, ce n'est que pour les choses de cette terre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. La Bible dit, au verset 20, que « Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez? Aux Colossiens, Paul avait dit la même chose, qui dit ici, au verset 20 de Philippiens 3, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Il dit ceci, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oh mon Dieu. Ces paroles concernent les vrais chrétiens, les vrais croyants. Les vrais croyants n'ont plus leur vie ici sur la terre. Leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Leur vie est cachée. Donc, ils n'ont rien à défendre ici sur la terre. Ils n'ont rien à gagner pour leur vie ici sur la terre. Ils n'ont rien à gagner, rien à perdre. C'est pourquoi Paul dit que tout est pareil. Qu'ils vivent ou qu'ils meurent, pour Christ, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Parce qu'il n'a plus de vie propre. Sa vie, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort, mais d'un gain. Vous voyez? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voyez? Les gens qui vivent alors, qui ne veulent pas accepter qu'ils sont morts avec Christ et que leur vie est cachée avec Christ au ciel auprès de Dieu, c'est ceux-là qui sont préoccupés rien que par les choses de la terre. Et qu'est-ce qui va les préoccuper? Ce genre de vie que Paul est en train de réprimer dans les versets qui suivent dans Colossiens 3 là.
Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Vous voyez, hein, les membres qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand vous n'êtes pas affectionné aux choses d'en haut, vous serez affectionné aux choses qui sont sur la terre. Et vous allez faire vivre les membres de la terre. Et les membres de la terre sont donc quoi? Verset 5. Colossiens 3. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous voyez, voilà les membres qui sont sur la terre. Voilà les choses qui préoccupent. C'est pourquoi vous avez... Oh mon Dieu. Depuis plusieurs séances, la jeunesse est interpellée pour avoir tué sa conscience. La jeunesse de cette assemblée est interpellée pour avoir tué sa conscience. Parce que plusieurs sont engagés dans la mondanité. Et je vais vous dire la pure vérité. Que ça ne date pas d'aujourd'hui. Oh. Eux-mêmes le savent. Plusieurs le savent. Plusieurs le disent. Certains, à la suite, du moins, avec le séminaire qui a eu lieu et les interpellations et tout ce qui s'est passé, c'est maintenant que plusieurs passent aux confessions et aux aveux. Que franchement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Qu'ils ont abandonné Christ pour s'affectionner aux choses de la terre. Ils ont fait revivre les membres qui sont sur la terre. Donc toutes ces saletés que nous sommes en train de... que Paul est en train de fustiger là, hein, les membres qui sont sur la terre, dont l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Vous voyez? Ils sont à l'église, hein? Ils assistent à toutes les réunions, ils assistent à toutes les... Hein, à toutes les séances, ils viennent même aux intercessions, aux enseignements, ils sont dans les séminaires, ils sont là, en apparence. Mais leur esprit n'est plus ici à l'église depuis longtemps. Les amis, Dieu vous connaît, hein? Et la Bible avait déjà dit, Paul avait déjà dit, que les péchés de plusieurs sont cachés pendant longtemps. Mais un jour, ça va se dévoiler. Mais ce qui, il le dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 24, il dit, les péchés de certains hommes sont manifestes, oui, qu'on peut voir rapidement, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Chez d'autres, ils se découvrent que dans la suite. Donc, plusieurs peuvent rester longtemps comme ça, comme cachés, ou voilés dans l'anonymat. Mais un jour, ça va sortir. Et ce qui est là, vous avez constaté pendant le séminaire, quand je vous disais que nous verrons certaines personnes être expulsées de l'église pendant ce programme. Et mon esprit sentait ça. Je ne peux pas expliquer comment, mais mon esprit sentait ça. Et c'est ça qui est arrivé, malheureusement. C'est ça qui est arrivé. Donc, ce n'est pas pendant le séminaire que ça s'est produit, ou du moins que cela n'était plus, ou se sont révélés comme étant des traîtres à l'église, mais ils étaient déjà ainsi depuis longtemps. Et ils faisaient même un mauvais travail d'intoxication. Ils faisaient un mauvais travail depuis longtemps. Dieu avait son temps pour les exposer et nettoyer à ce niveau-là. Dieu avait son temps. Dieu a son temps. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Vous comprenez ça? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Vous comprenez ça? Je vais interpeller et avertir plusieurs encore aujourd'hui. Des gens, soit qu'on a mis sous discipline ces derniers temps, ou ceux-là qu'on a chassés de l'église ces derniers temps, ces gens-là avaient des cliques, avaient des groupes. Vous allez voir que c'est les mêmes gens se retrouvent dans beaucoup d'histoires sales ou beaucoup d'histoires compliquées. Il y a certains qui ont été mis sous discipline, d'autres qui ont été chassés, mais d'autres sont encore là, qui ont seulement été avertis. Je vais encore les interpeller aujourd'hui pour les avertir. Et demander à ceux-mêmes peut-être qui ne sont pas encore dévoilés, de se dévoiler eux-mêmes.
de se dévoiler, de faire eux-mêmes leur confession. Parce que si dans la suite, ils sont exposés, les décisions seront prises qui ne seront pas forcément favorables pour eux. Vous comprenez ça? Par exemple, cette femme qu'on a appelée Ekoso Emmanuel, c'est après son expulsion que plusieurs commencent donc maintenant à parler, à dévoiler. Et déjà, j'ai demandé sa conversation avec l'autre là, Stéphane. Hein? Et Stéphane qu'on a interpellé ici, qu'on a dit que il est champion pour entretenir les gens dans la perdition. Oh mon Dieu. Il est champion pour entretenir les gens dans la perdition. Et vous allez voir tous ces gens, ça dit toutes les mauvaises personnes. Stéphane est en contact avec ces gens-là et Stéphane tient lieu de conseiller spirituel. Soi-disant, hein, il tient lieu de conseiller spirituel. C'est terrible. C'est terrible. Oh, il fallait tout prendre. C'est terrible. Je ne comprends pas comment... Oh mon Dieu. Il y a par exemple, je vais prendre l'un de ces entretiens, l'entretien de Emmanuel Kosola avec Stéphane. C'est Emmanuel Koso qui pose la question. C'est ça, non? Oui. Il dit, je demandais, je lis comme ça, elle a écrit. Je demandais, on a aussi pris le Saint Valérie, parlant de son grand frère charnel, hein, il appelle le Saint Valérie, parce que à la fin du culte, il me dit qu'il a suivi mon nom dans l'affaire de Blessing. Et voici la réponse de Stéphane. Tu travailles même pas un jour de repos. Seulement de tout dire. Il faut seulement que le Père laisse le temps à chacun de parler. Et l'autre réplique vraiment. Et ce n'est pas tout, hein, tout n'est pas encore. Et elle a repris donc les mêmes propos. Il faut que le Père laisse le temps à chacun. Voilà le conseil, soi-disant conseil que Stéphane donne à Ekoso. Parce que Ekoso était interpellé, parce qu'il a laissé, comme on leur avait donné du répit les samedis à l'entreprise, elle prenait maintenant ces samedis-là pour ses affaires, en ne venant pas au séminaire. Quand je l'interpelle par rapport à ça, comment tu ne viens pas au séminaire? Et j'ai reproché son chef que c'est toi qui lui as donné cette latitude-là parce que tu leur as donné la liberté le samedi. Et c'est ça qui dit ici que tu travailles même pas un jour de repos. Ça, c'est les propos de Stéphane. Tu travailles même pas un jour de repos. C'est le moment de tout dire. Il faut seulement que le Père laisse le temps à chacun de parler. Et l'autre réplique, voilà ses conseils, voilà ses propos. Stéphane, je vais t'avertir solennellement aujourd'hui. Tu es à demi comme ça d'être expulsé. Tu es à demi comme ça. Je te dis, à demi comme ça. J'aurai l'occasion, peut-être pendant, tout à l'heure là, pendant les délivrances, de revenir sur cette conversation que tu as eue avec Ekoso. C'est quel genre de comportement là-bas? Oh, cet enfant entretient la mondanité. C'est une femme. Ouais, elle est une femme. C'est même après son expulsion que j'apprends tout ce qu'elle mijotait. Quitter la maison familiale, aller louer sa maison ailleurs, toute la grande vie qu'elle menait, tout ça là. Parce qu'il est même arrivé que son grand frère, qu'elle a appelé là, le Saint Valérie, s'est posé des questions après son embauche dans l'entreprise. Quelques mois juste après, elle a acheté un téléphone très cher, un téléphone cher. Et Valérie a eu le temps de demander à l'une de ses collègues que toi, tu peux t'appeler juste d'acheter un téléphone cher comme Ekosola. Bon, elle a répondu oui. Mais quand elle a essayé de faire des économies pour s'acheter ce genre de téléphone, elle n'a pas pu. Donc, l'enfant,
j'ai toujours la femme, hein, vivait une double vie. Elle vivait une double vie. Et elle était là pour entraîner les gens dans cette vie-là. Plusieurs. Donc, quand tu n'es pas d'accord avec elle, pour devenir sa complice, elle te taxe de traître ou de traîtresse. Donc, elle ne peut pas s'entendre avec toi. Hein? Mais j'étais dépassé. Mais je dis, hein, vous autres qui travaillent, qui étiez ses collègues, pourquoi tout cela se passait au milieu de vous là et vous n'avez pas trahi? L'autre, la nouvelle recrue dans l'entreprise, vous pouvez seulement dire que, comme elle allait lui dire toutes les saletés qu'elle faisait, et elle raconte les saletés comme ça là pour inviter cet enfant à la même vie, hein, à la vie de dépravation, à la vie de débauche. Donc elle pouvait juste lui dire que je peux te vendre à 250. C'est là qu'elle allait dire ces bêtises-là. Et lui montrer même les mauvaises images des autres. Donc ils étaient tous en connexion. Uriel, Demanou, Ekoso, Emmanuel, l'autre, Léocadie, Nchama, tous ces enfants, avec les garçons que vous connaissez là. Les Stéphane comme ça, les Blessing, les Parfaits, les Hervé, ils étaient tous, même le Solokoto. Il n'est pas passé à la... Il est juste intervenu ici là pour dire que tu allais faire quoi là-bas? Si tu es à la... C'était quoi? L'arrosage du bac. C'est les gens qui sont ensemble. J'avertis tout ce groupe-là. Tout ce groupe-là. Et tous ceux qui se connaissent dedans là. Je vous avertis solennellement aujourd'hui. Si j'apprends encore, si vous continuez, vous allez, en tout cas, est-ce que ça va pas se cacher? Ça peut être voilé pendant longtemps, mais un jour, ça va sortir. C'est ça qui est là. Et le Seigneur est en train de faire son nettoyage pour préparer son église. Vous comprenez? Les membres de la chair, c'est ça que les gens font prévaloir, que la jeunesse fait prévaloir. Beaucoup ont rétrogradé depuis longtemps. Et les choses du ciel, ça ne les concerne pas, ça ne les intéresse pas, c'est les choses de la terre. Donc les convoitises charnelles, c'est derrière ça qu'ils sont. C'est derrière ça qu'ils sont. Or, la Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu quand tu as également l'amour de ces choses. L'amour de l'impureté, de l'impudicité, des passions, des mauvais désirs, de la cupidité, l'amour de l'argent. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu ayant l'amour de ces choses dans ton cœur. Ça ne peut pas marcher ensemble. La Bible nous dit clairement. Voyons ce qui est dit dans Galates. Galates au chapitre 5 dit quoi? À partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et la Bible dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous voyez, l'avertissement est clair. On ne peut pas aimer ou accomplir les œuvres de la chair et faire également le travail de Dieu et aimer Dieu et être à son service. Jamais, c'est impossible. Vous comprenez, c'est impossible. Vous voyez donc que aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il faut abandonner les principes personnels et s'atteler aux principes de Dieu. Les principes de Dieu ou les principes de Jésus, c'est quoi? Je vous ai dit que c'est sa parole. Ses consignes, ses commandements. Ce qu'il nous demande de faire, c'est ça qu'on est appelé à faire. Quand tu as donc l'amour du monde, tu ne peux plus avoir l'amour de sa parole, ni l'amour de ses choses. Jamais. Jamais. C'est impossible.
Et ça arrive comment? Quand on a démarré et un jour on s'arrête, ou bien on commence à envier ce qu'on a laissé dehors. Ou bien ceux qui sont soit avec nous, en apparence, à l'église, mais qui vivent des vies doubles, donc des vies sales, on les envie. Parce que l'autre, parmi les comment est-ce que ce soit d'Emmanuel Uriel ou l'autre là, Ekoso Emmanuel, comment les tactiques qu'ils utilisaient pour attirer les enfants, les jeunes filles, à leur vie dépravée, en leur faisant des remarques, mais tu t'habilles pas bien, tu t'habilles mal, hein, tu es sale, hein, tu ne t'entretiens pas. Vous voyez? Ça, c'était donc leur vie là-bas. Donc, de taquiner comme ça, là, pour créer les envies chez ces enfants. Et l'enfant aussi va chercher par tous les moyens et avoir des pensées pendant la délivrance. Pendant les délivrances, je vais inviter l'autre là, Vanessa, de venir elle-même parler de ça ici. Comment elle a été trimballée, frustrée par Ekoso Emmanuel, qui l'invitait donc d'une manière technique à la vie de débauche, en lui faisant les remarques sur son habillement. Et comment ça a commencé à la travailler pour vouloir être ce qu'on a dit qu'elle doit être. Elle doit être donc propre, elle doit être bien habillée, elle doit prendre sa vie en main. Vous voyez ça? Elle a fait ce travail pendant longtemps. Oh mon Dieu. Mais on ne la trahissait pas. Les autres vers qui a fait ça, ils n'ont pas trahi. Et les gens comme Stéphane comme ça, l'encourageaient dans sa vie de dépravation avec les faux conseils. Que le Père, jusqu'à mettre mon nom, me mettre dedans, le Père, il faut seulement que le Père laisse le temps à chacun. Donc, c'est maintenant le Père qui... Oh mon Dieu. Stéphane, tu dois faire attention. Tu dois franchement faire attention. Il faut que le Père laisse le temps à chacun. Vous tous qui avez été déroutés, ou qui étaient sur le point de vous dérouter par des faux conseils ou des fausses compagnies, arrêtez avec ça maintenant. Arrêtez avec ça maintenant et revenez au Seigneur avec tout votre cœur. Levez-vous pour la prière. Repentez-vous et revenez de tout cœur au Seigneur. Mettez de côté vos principes là. Ça tourne autour de quoi? Autour des choses de cette vie. Autour des choses de la terre. Les choses de la terre, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché. Décidez de revenir au Seigneur avec votre cœur, votre âme, votre esprit, votre corps, votre être entier. Donnez ça au Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu écoutes notre prière maintenant, tu écoutes ces enfants. Merci d'écouter les cris de ceux-là qui crient à toi, sincèrement maintenant, et de les transformer, de les changer, et de permettre qu'ils te soient utiles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Asseyez-vous, je reviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin